Alléluia, alléluia, alléluia. Nous remercions Dieu pour cette occasion qu'il nous a donnée. Nous le remercions pour tous ceux qui nous regardent dans les 4 points cardinaux. C'est une grande grâce que nous nous retrouvons ici et nous apprenons de Dieu les séances bibliques à partir des séances bibliques. Là, je prie Dieu de nous enseigner et de nous donner la bonne compréhension des choses. Maintenant, prions. Après la prière, je dis encore bonne arrivée à tout le monde. La vérité de Dieu par rapport à la semaine sainte. Nous voulons interpréter la vérité de Dieu par rapport à la semaine sainte. La semaine passée, on avait parlé de la mentalité de Dieu par rapport à cette semaine. Dieu a donné 7 jours à tout le monde. Dieu a donné 7 jours aux gens. Maintenant, il a donné les 5 premiers jours pour que les gens puissent se mettre en relation avec l'agneau. Pour qu'ils prennent l'agneau et pour qu'ils soient en relation avec l'agneau pendant 5 jours, pendant les 5 premiers jours. Les 5 premiers jours, c'est pour nous. C'est les 5 premiers jours pour que nous puissions être en connexion avec l'agneau. L'homme et l'agneau doivent être en connexion pendant les 5 jours. Ou bien l'homme et l'agneau et l'enfant doivent être en connexion pendant les 5 jours. Nous devons mettre dans notre mentalité que c'est une période de connexion. Il est impossible à l'homme de payer ses peines s'il n'est pas en connexion avec l'agneau. Que Dieu a dit, cette nuit-là, l'agneau sera tué. Quand nous parlons de cette connectivité, c'est vraiment essentiel, importante. La résurrection de Jésus-Christ a une valeur significative à cause des 5 premiers jours. Que Jésus-Christ n'est pas la première personne qui s'est ressuscitée. Mais pourquoi il y a eu de particularités par rapport à la résurrection de Jésus-Christ? La résurrection de Jésus-Christ a touché le commencement du monde. La résurrection de Jésus-Christ a affecté le commencement d'Adam. Ça a affecté le commencement d'Abraham. Ça a affecté tout. Ça a même affecté le commencement avant le Seigneur. C'est pourquoi j'ai dit, on doit regarder la connectivité. Premièrement, Jésus s'est connecté à la cité d'Éphraïm. S'il n'avait pas fait cela, sa résurrection serait inutile. Dieu sait ce qu'il veut faire. Dieu connaît son chemin. Dieu a dit, prenez l'agneau. Maintenant, reliez l'agneau aux 5 premiers jours. Le 10e, le 11e, le 12e, le 13e et le 14e. Et le soir du 14e jour, il doit partir. Ça fait donc 5 jours. 5 jours de connectivité, 5 jours de connexion. Que Jésus doit nécessairement signer avant d'aller sur la croix. Les 5 points cardinaux. Le premier, il doit se mettre en connexion avec la cité d'Éphraïm. Deuxièmement, il doit se connecter à l'âne. Troisièmement, il doit se connecter au figuier. Quatrièmement, il doit se connecter au temple. Cinquièmement, le dernier, il doit se connecter à la femme.
Ces 5 points représentent le rôle essentiel pour lequel il a été envoyé sur la terre, pour son arrivée. Pouvoir symboliser la mort de Jésus-Christ pour l'homme. C'est dans les 5 choses que nous venons de citer. Sans ces 5 choses, son travail sur la croix n'aura pas une fin. Premièrement, je vais parler par rapport à Ephraim. Qui est Ephraim? Où est Ephraim? Où est-il Ephraim? Qui est Ephraim? Qu'est-ce qu'il a fait? Ephraim est comme le droit d'aînesse de toute la nation qu'on appelle Israël. Est-ce que vous êtes en train de comprendre cela? Lisons Genèse 41, verset 32. Genèse 41, verset 51-52. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car il dit, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. 52. Il donna au second le nom d'Éphraïm, car il dit, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Donc il a chanté cette chanson. O ti mú mi gbàgbé o, ìgbà mú jẹ́ ìgbà kọ́. Que par nature nous sommes Manassé. C'est nous les hommes par nature, nous sommes comme Manassé. Il a bien dit ceci, le nom de Manassé, car il dit, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. À ce niveau, nous devons éclairer certaines choses. Il est bon de dire, il y a un Nouveau Testament, il y a Ancien Testament. La Bible nous a bien dit que quand le premier fait l'erreur, il n'y a plus de chance pour le second. C'est-à-dire quand le premier fait erreur, il n'y a plus de chance pour les autres. Tous les autres prédicateurs vont dire, ils ont fait ci, que ce n'est pas là que se trouve l'erreur. Quelle est l'erreur de la première alliance? L'erreur de la première alliance est que tout premier-né doit être remplacé. Que c'est l'ordre de la première alliance. Tout premier-né doit être remplacé. C'est l'ordre de la première alliance. Donc c'est là se trouve l'erreur de la première alliance. C'est l'erreur de la première alliance. Adam a été renvoyé. Quand nous venons chez Abraham de même, Isaac a remplacé Ismaël. Lors de la circoncision, Dieu a dit à Abraham que je serai ton Dieu, toi tu seras mon peuple. Maintenant, venons encore plus en bas. Dans un terme plus simple. Quand on prend le cas d'Esau et de Jacob, Esau est venu avant Jacob, mais Esau a perdu le droit de d'aînesse en faveur de Jacob. Ruben est venu avant tous les enfants de Jacob, mais il a perdu. La perte du droit d'aînesse chez le premier-né elle est impeccable et perpétuelle. L'ordre de la première alliance est basé sur la perte du droit d'aînesse chez le premier-né. Quand nous venons chez le roi David, normalement c'est Jonathan qui devait être le roi, mais maintenant c'est David. Il ne peut pas être roi parce que le premier-né perd toujours son droit d'aînesse. Parce que c'est l'ordre de la première alliance. Et que le premier-né doit perdre son droit d'aînesse.
Le premier-né doit perdre son droit d'aînesse. Donc c'est l'erreur de la première alliance. D'autres enseignants disent parce que ils ont sacrifié des animaux que ce n'est pas cela. Le fait de sacrifier les animaux, c'est un commandement, que ce n'est pas une erreur. Le fait de sacrifier les animaux, c'est une ligne que Dieu même a tracée. Maintenant, Jésus est le premier-né. Il est venu, il a suivi cette ligne déjà tracée par Dieu. Il est mort. Maintenant, il s'est ressuscité. Et maintenant, il est devenu le premier-né. Et maintenant, tous ceux qui vont mourir maintenant doivent ressusciter. Donc, c'est là où la nouvelle alliance a débuté. C'est pourquoi il avait dit, ceci est mon corps pour la nouvelle alliance. Le premier-né doit être renié. Le premier-né doit être rejeté. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, dans la vie de certains chrétiens, l'ancienne alliance est toujours dans leur vie. Ils vivent toujours de l'ancienne alliance. Que nous prions, nous faisons des jeûnes, que cette affaire-là n'est pas jeûne, n'est pas prière. C'est une affaire de compréhension que nous devons comprendre. Maintenant, nous sommes au temps où nous devons briser tous les liens, toutes les malédictions de notre vie. Donc, nous sommes dans un temps très précieux. Donc, nous avons beaucoup de choses à dire. Nous devons dire en réalité le problème des célestes. Lisons Romains 11, verset 16. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. La Bible dit, si une seule racine est sainte, une racine, qu'il n'y a pas plusieurs racines, il n'y a qu'une seule racine. Le premier-né doit perdre sa place. C'est pourquoi le premier-né de Dieu, Jésus-Christ, est mort. Est mort pour pouvoir prendre sa place. Est mort pour pouvoir prendre la place. Pour pouvoir prendre la place du premier-né. Cette nouvelle alliance est venue pour pouvoir enlever l'erreur qui est dans la première alliance. C'est-à-dire quoi? L'erreur qui est dans l'alliance que Dieu a faite avec Abraham. Enlever l'erreur de l'alliance, Dieu n'a pas peur de ça. Maintenant, Dieu savait ce qu'il veut faire. Dieu savait son plan pour la fin des temps. Ismaël a perdu le droit d'aînesse parce que Ismaël a perdu le droit d'aînesse parce qu'il est de la femme étrangère. Saul a perdu le droit d'aînesse à cause de la nourriture. Mais toutes ces erreurs-là n'étaient pas un problème. Mais Jacob a maintenant envoyé l'erreur. D'accord, depuis l'Égypte. Jacob a envoyé l'erreur dans l'alliance depuis l'Égypte. Lisons Genèse 48 du premier verset au 5e. Quand nous prenons le 5e verset, maintenant les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi. Ephraïm et Manassé seront à moi, comme Ruben et Siméon. Regardez bien ce que Jacob est en train de dire là. Maintenant, il a adopté les deux enfants de Joseph à la place de Ruben et Siméon dans l'alliance. Maintenant, Jacob a deux enfants, mais qui ne sont pas dans l'ordre des Israélites. Je veux vous expliquer l'erreur de la première alliance.
Donc, Jacob a adopté l'erreur depuis l'Égypte dans le système des Israélites. J'aimerais vous expliquer les erreurs de la première alliance. Rachel est la femme aimée par Jacob, qui n'est pas le choix de Dieu. Maintenant, regardez le problème. Normalement, Dieu devait avoir 12 autres tribus. Maintenant, il a 15 parce que Jacob a adopté 2, Manassé et Ephraim. En plus de ça, Ruben a un enfant qui devait aussi être premier-né. Donc, en réalité, tout devait être 12. Maintenant, quand nous regardons l'histoire, nous allons voir que Judas a absorbé, a pris en lui Benjamin. Qui signifie que Léa a absorbé Rachel. Rachel est l'erreur de Jacob. Je vais vous montrer vraiment comment il y a eu d'erreur dans l'ancienne alliance. Rachel est la femme que Jacob aimait, qui n'est pas le choix de Dieu, que Léa est le choix de Dieu pour Jacob. Quand nous voyons Jacob et l'ange en train de se battre, maintenant, c'est à ce moment que Dieu maintenant a absorbé Rachel dans le système. C'est en ce moment que Dieu a maintenant a mis maintenant Rachel dans le système. Et maintenant, il lui a changé le nom pour lui dire, maintenant là, tu es Israël. C'est quoi? Eux tous maintenant sont en toi. Léa et Rachel maintenant, eux tous sont maintenant en toi. Avant de quitter l'Égypte, ils avaient dit que Juda est le sanctuaire et Israël est le dominant. Parce que on les a vus, eux tous, maintenant un. Regardez ce que Dieu a fait. Dieu a absorbé, a mis Benjamin dans Juda. Et maintenant, il a donné les deux enfants maintenant à Israël pour que on ait toujours 12 tribus. Lisez Genèse 48 à partir du verset numéro 11. Maintenant, quand nous lisons le verset numéro 13, puis Joseph les prit tous deux, Ephraim à sa main droite, à la gauche d'Israël, et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël. Et il les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraim, qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Donc on continue la lecture jusqu'au verset 17-18. Maintenant, quand Joseph a vu le comportement de son père Jacob, il n'était pas content. Quand nous lisons le verset numéro 18, et Joseph dit à son père, pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né, pose ta main droite sur sa tête. Son père refusa et dit, je le sais, mon fils, je le sais. Donc, nous allons garder là que c'est l'ordre de l'ancienne alliance, que le premier-né paie en faveur de son jeune. Donc, il disait que l'alliance est le pouvoir de te faire appartenir à quelque chose. Que l'ancienne alliance, c'est un ordre qui est déjà établi. Que même la prière de Joseph ne peut pas changer l'ordre. Parce que Joseph voulait que son père Jacob bénissait Manassé. Alors que c'est Ephraim qu'on a béni.
que même la prière de Joseph, la supplication de Joseph ne pourra pas changer l'ordre de la convenance, de l'alliance. Parce que c'est une alliance. Maintenant, regardez ce que Joseph a dit. Son père refusa et dit, je sais, mon fils, je le sais. Aussi, lui aussi deviendra un peuple. Lui aussi sera grand. Mais son frère cadet sera plus grand que lui. Et sa postérité deviendra une multitude de nations. Maintenant, regardez ce verset, le verset 20. Il dit, il est béni ce jour-là et dit, c'est par toi qu'Israël bénira, en disant que Dieu te traite comme Ephraïm et comme Manassé. Maintenant, il a changé l'ordre. Il met d'abord Ephraïm avant Manassé. Ça veut dire quoi? Toute la bénédiction d'Israël dépendra maintenant d'Ephraïm. Maintenant, l'alliance est établie. Maintenant, écoutez, chapitre 49, Genèse, verset 3. Quand il veut bénir maintenant Ruben, il dit, Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Donc c'est après avoir béni Ephraïm et Manassé qu'il vient maintenant parler maintenant à Ruben. De là, Ruben a perdu l'excellence. Rien en Ruben ne sera plus excellent. Maintenant, quand on a vu l'arrivée de Moïse, Moïse n'a pas changé l'ordre de l'alliance. Moïse a gardé l'alliance telle que Jacob avait laissé parce que Moïse aussi a compris l'ordre de l'alliance. Lisez 1er Chronique, chapitre 5, de 1 à 3. Dieu nous a dit quelque chose. Fils de Ruben, premier-né d'Israël, car il était le premier-né, mais parce qu'il souilla la couche de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël. Toutefois, Joseph ne dut pas être enregistré dans les généalogies comme premier-né. Judas fut à la vérité puissant parmi ses frères, et de lui est issu un prince. Mais le droit d'aînesse est à Joseph, fils de Ruben, premier-né d'Israël. Écoutez bien, ces écrits-là, c'est les écrits de Moïse. Parce qu'il a souillé la couche de son père, son droit d'aînesse est donné maintenant aux enfants de Joseph. Quel enfant de Joseph a pris le droit d'aînesse? C'est Ephraim. Nous sommes tous d'accord. Les deux personnes importantes d'Israël est Judas et Joseph. Joseph maintenant qui est Ephraim. Donc c'est les deux personnes importantes. L'enseignement d'aujourd'hui va prendre beaucoup de temps, mais permettez-moi de finir parce que c'est très important. Là, de lire Zacharie 9 à partir de verset 11. À partir du verset 11. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Quand nous allons au verset 13, car je bande Judas comme un arc et j'arme Ephraim comme un arc. Est-ce que vous voyez la différence entre bande et arme
C'est entre bandé et armé. Quand tu es bandé, ça veut dire quoi? Tu es extraordinaire. Maintenant, quand tu n'es pas bandé, tu es naturel, tu es ordinaire. Regarde, quand Judas sera maintenant lié à Ephraïm, maintenant les enfants de Sion maintenant vont se soulever. Au cours passé, j'ai déjà parlé des enfants de Sion. Maintenant, on lit le verset numéro 14 de Zacharie. L'Éternel au-dessus d'eux apparaîtra, et sa fraîcheur partira comme l'éclair. Que la fraîcheur désigne Ephraïm, que l'Ephraïm ira tout droit. Le Seigneur éternel sonnera de la trompette. Il avancera dans l'ouragan du midi. Là, on doit savoir que Judas s'est connecté à Ephraïm. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ doit satisfaire cette condition. Donc, c'est pourquoi il est parti à Ephraïm, à la cité d'Ephraïm. Il est parti pour pouvoir rencontrer Ephraïm, pour que Judas et Ephraïm puissent se rencontrer. Donc, il disait, Judas s'est connecté à Ephraïm, que Jésus doit remplir cette condition avant d'aller sur la croix. Donc, avant que la souffrance va venir, il doit nécessairement se connecter aux choses aux choses à qui il doit se connecter. Maintenant, lisons Jean 11 à partir de verset 52. Donc, le verset 52, ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. Au verset 50, Jean 11, 50. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour que le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Là, il n'était pas en train de parler de lui-même. Il était en train de donner une prophétie que Jésus doit mourir pour toute la nation. Dans son rôle, il va mettre tous les enfants de Dieu en un seul corps. Tous les enfants dispersés de Dieu en un seul corps. Donc, depuis qu'ils ont entendu cela, maintenant, ils se sont mis en complot pour pouvoir tuer le seul homme, pour pouvoir tuer Jésus-Christ. Donc, le verset 54. C'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs, mais il se retira dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Ephraïm, et là, il demeurait avec ses disciples. Donc c'est là, il doit se connecter à Ephraïm. Judas doit se connecter à Ephraïm. Donc, il faisait une illustration par rapport à Jésus, Judas et par rapport à Ephraïm. Que Ephraïm est la flèche. Maintenant, Judas est l'arc. C'est-à-dire, Judas. Donc, Judas est l'arc de tir. Ephraïm représente la flèche. Donc, Jésus doit aller dans la cité d'Ephraïm pour pouvoir se connecter maintenant à la flèche. C'est-à-dire quoi? Pour pouvoir réunir l'arc de tir et la flèche. Maintenant, la mort de Jésus maintenant, c'est ça qui détermine la force de la flèche à aller très très loin.
Donc pour tirer une flèche, il faut nécessairement l'arc de tir et la flèche. Donc les deux doivent être ensemble avant que la flèche ne soit maintenant tirée. On dit tout ce qui concerne Dieu, c'est l'ordre. Judas représente l'arc de tir. Ephraim représente la flèche. Maintenant, il faut mettre les deux ensemble avant de tirer. Quand on regarde, on nous a dit que Jésus doit commencer à Jérusalem. Donc, quand on regarde, il a vraiment commencé à Jérusalem. Maintenant, quand la flèche a été tirée, c'est-à-dire quoi, juste après sa mort, quand la flèche a été tirée maintenant, ça a quitté maintenant Jérusalem et ça a envoyé maintenant tout le monde entier. Est-ce que vous voyez l'équation en Dieu? Est-ce que vous voyez la puissance de Dieu? On comprend les choses de Dieu par révélation et non par ce que nous faisons maintenant. Maintenant, on fait que parler juste. Nous ouvrons la Bible sans une révélation. Que ce n'est pas un crime. Mais quand nous ouvrons la Bible, nous devons savoir ce que Dieu est en train de dire par là. Et nous devons également comprendre les Écritures. Donc, Jésus s'est connecté premièrement à Ephraim. Mais il a gardé Ephraim maintenant en lui. Quand il a quitté Ephraim, dans le chapitre 12, il est devenu maintenant le roi des Juifs. Regardez bien la ligne. Il est d'abord parti à Ephraim premièrement, là où se trouve le droit d'aînesse des enfants d'Israël. Il est parti pour prendre le droit d'aînesse. Il était parti là-bas pour faire son travail. Ce pourquoi il était né. Regardez bien l'autre. Il est d'abord venu en première position, d'accord, pour l'Israël. Et après maintenant, pour tous les enfants de Dieu dispersés dans le monde. Donc la deuxième étape est que il s'est maintenant connecté maintenant à l'âne. C'est quoi le symbole de l'âne? Donc l'âne, c'est un animal qui garde les choses, qui prend des bagages. Ensuite, lisez Exode 13, le verset numéro 2. Consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, ils m'appartiennent. Maintenant, quand nous allons au verset 12, tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, même tout premier-né des animaux que tu auras. Les mâles appartiennent à l'Éternel. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne. Et maintenant, il nous faisait comprendre pourquoi il y a affaire de âne là. Pourquoi il y a affaire de l'âne là. Donc, quelle est l'importance de l'âne à ce niveau où tous les premiers-nés sont représentés par l'âne? Maintenant, il nous a posé cette question. Pourquoi l'âne vient avant l'homme? Est-ce que vous avez vu l'ordre? L'âne après l'homme. Lorsque l'homme est mort, il s'est laissé maintenant à la servitude. Et le seul animal qui symbolise cette servitude est l'âne. L'âne, un animal qui porte les charges. C'est-à-dire que parce que nous sommes morts, c'est-à-dire quoi, nous portons toutes les charges de nos parents, de nos grands-parents, toutes les charges. Donc, Dieu a besoin de... Jésus-Christ a besoin, mais Dieu a besoin de délivrer l'homme, de délivrer l'homme. Donc, Dieu a besoin de la délivrance de l'homme. Quand Jacob était en train de bénir ses enfants, et Genèse 49, à partir du 14e verset.
Il dit, Issachar est un âne robuste qui se couche dans les étables. Il continue. Il voit que le lieu où il repose est agréable et que la contrée est magnifique. Et il courbe son épaule sous le fardeau. Il s'assujettit à un tribut. Vous savez, les enfants d'Issachar, Issachar connaît le temps en Israël. Regardez comment Dieu a fait quand il veut répartir les choses. Il a mis Issachar, Juda et Ephraïm ensemble dans un même endroit. Regardez Dieu, quelle sagesse. Regardez, il a d'abord mis Issachar, Ephraïm et Juda. Il y a un ordre et puis les a mis ensemble. Regardez la sagesse de Dieu. Quand nous regardons le temple, Dieu a mis d'abord Juda en haut, après Issachar et après maintenant Ephraïm. Donc, veuillez m'excuser, il a d'abord mis Juda, Ephraïm, Issachar à la tête du temple qui représentait la tête du Christ. Ces trois tribus sont vraiment significatifs. Donc, Jésus a demandé d'aller amener l'âne que personne n'a encore utilisé, que lui veut utiliser, que donc c'est une manière, il veut porter nos charges pour pouvoir nous rendre libres. Donc, sur l'âne, Jésus a enlevé la charge, notre charge. Maintenant, il a mis maintenant sa charge qui est vraiment léger. C'est pourquoi Jésus a dit, dans Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Maintenant, quand Jésus était monté sur l'âne marchait, et puis toute l'Israël disait que le roi des Juifs est là, le roi des Juifs est là. Le roi des Juifs est là, maintenant, sauve-nous maintenant. Donc, en même temps, regardez ce que les pharisiens disent dans Jean 12, à partir du verset 19. Les pharisiens se disent donc les uns aux autres, vous voyez que vous ne gagnez rien, voici le monde est allé après lui. Donc, Jésus a besoin de se connecter à la nation des hommes, les gens qui dérangeaient l'homme. Donc, regardez le chemin de Dieu. Tout ce qui était erreur dans l'alliance, Dieu a commencé par enlever un à un. Donc, tout ce qui était erreur tout ce qui est erreur, on a mis tout ça sur l'âne. Maintenant, Jésus est venu pour enlever. Maintenant, et c'est de là que Jésus a béni maintenant les hommes qui étaient depuis maudits. Les hommes qui étaient maudits depuis là maintenant, Jésus a commencé par les bénir. Dieu a son dessein de faire toutes choses selon sa voix. Donc, quand il s'est monté sur la nature de l'homme, il s'est connecté à la nature de l'homme, à la nation de l'homme. Donc, pour enlever maintenant la condamnation de l'homme. Donc, voici, c'est le deuxième point, ça. Lisez maintenant Marc 11, verset 11. Donc, Jésus, après avoir descendu de l'âne, il va maintenant à Jérusalem. Il regarde maintenant où se trouve
où se trouvent les condamnations. Fait, il rentre dans le temple, il cherche maintenant où se trouvent les condamnations. Donc le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en était approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Regardez Dieu, rien n'est impossible devant lui. J'aime bien cette partie parce que la partie a bien précisé que le temps que le figuier doit donner les fruits n'est pas encore venu. Maintenant, regardez ce que Jésus a dit. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Réfléchissez à cette parole. Qu'est-ce que ça donne dans votre tête? La Bible a bien dit que ce n'était pas le temps pour que l'arbre puisse donner des fruits. Mais Jésus s'est rappelé de quelque chose dans le jardin d'Éden. Donc au début, dans le jardin, il y a 4 personnalités. C'est quoi? Nous avons l'homme, la femme, l'arbre et maintenant le serpent. Donc Jésus était venu, quand Dieu était venu, Dieu a maudit 3. Et maintenant, Dieu a laissé 1. Il a demandé quelle est la condamnation du 4e. Que c'est ce qu'il a donné à Adam. Donc c'est ce qu'il a donné à Adam pour cacher son péché, pour qu'il ne soit pas nu, pour couvrir maintenant son péché. Donc quand Jésus était venu, il a dit aucun homme ne mangera plus de ton fruit. C'est-à-dire quoi? Donc ça veut dire que tout ce qui amenait l'homme à se cacher derrière ses péchés, bien à refuser ses péchés, que Jésus a brisé maintenant ce lien. L'homme maintenant peut avouer ses péchés. Donc quand elle a dit ça vraiment, donc quand elle a dit ça, on a constaté que le figuier est séché jusqu'aux racines. N'oubliez pas, quand Jésus était venu, il a dit quoi? Je suis venu pour accomplir ce que mon Père avait dit. Donc il doit maintenant accomplir son travail, que ça fait partie de ses travaux. Quand nous prenons l'exemple de Moïse, quand Moïse a tué un Égyptien, quand on l'a amené devant Pharaon, il n'a pas accepté. Il a refusé. Que c'est à cause du figuier. Il a refusé. Donc, il y a des choses comme ça aussi en nous et nous n'arrivons pas à accepter nos fautes. Nous refusons toujours nos fautes. Donc, nous ne sommes pas responsables de nos fautes. Maintenant, Jésus a brisé maintenant cette identité qui fait que nous refusons maintenant nos erreurs. Maintenant, cette chose maintenant qui nous couvre, être repenti, que Jésus a brisé l'arbre. Donc c'est maintenant, après avoir fini cela, il est venu maintenant, il est encore revenu dans le temple. Et dans le temple, il a vu certaines choses. Des gens qui payaient, des gens qui achetaient, des gens qui vendaient. Et aussi la table des échangeurs. Donc, il y a aussi le siège des échangeurs. Il n'a pas permis à quelqu'un de prendre quelque chose du temple pour sortir avec. Donc, Marc 11, verset 17. Maintenant, Jésus est en train de parler à toutes les nations. Il dit, ma maison ne sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Regardez bien.
Maintenant, la maison de prière est devenue une maison où il n'y a rien de Dieu dedans. Donc, c'est la semaine dans laquelle nous sommes. Les gens m'ont demandé quelle prière devons-nous faire. Il a dit que il faut comprendre et chacun fera maintenant sa prière. Quand tu vas comprendre ces lignes, tu dois normalement te préparer pour savoir ce que tu vas demander, comment tu vas prier dans cette semaine. Je ne sais pas comment les célestes marchent maintenant, même en période, dans les périodes des fêtes des moissons, on ne peut même pas vendre à l'église. Seul Papa Chauffard a le droit de vendre. Maintenant, au vivant du prophète, il n'y a aucun chargé, même un, qui peut vendre, d'accord, qui peut faire des bazars, mais ouverture des bazars dans le temple. C'est impossible au vivant du prophète. Il n'y a aucun chargé au vivant de papa qui pourra vendre quelque chose dans le temple, que tu seras maudit en même temps, tu es maudit. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Pendant la prédication, ce n'est pas le temps de bien écouter la parole. Maintenant, pendant les fêtes des moissons, on prend beaucoup de temps pour faire les choses qui concernent l'argent. Et on prend un peu de temps pour faire maintenant ce qui concerne la prédication, la parole de Dieu. Jésus avait dit qu'il était venu pour accomplir ce que son Père avait dit. Quand nous prenons les 4 choses, Dieu avait jugé 3 choses dans le jardin d'Éden. Il a jugé l'homme, la femme et le serpent. Il a laissé maintenant l'arbre. Maintenant, Jésus est venu juger l'arbre pour compléter ce que son Père Dieu a commencé. Maintenant, et également pour accomplir maintenant ce que Dieu a dit. Maintenant, en ce qui concerne le temple, quand Jésus était venu dans le temple, il avait renvoyé les acheteurs et les vendeurs. Maintenant, il dit actuellement, pendant le culte, nous vendons, pendant le culte des fêtes des moissons, nous vendons. Que Jésus-Christ avait refusé que là, ce n'est pas un lieu de vente. Quand papa était encore vivant, aucun chargé ne faisait cela. Que ce n'est pas possible. Maintenant, on dit que on ne vend pas, mais on passe chez les gens, on leur remet des articles et puis on prend de l'argent chez eux. Également, tout ça là, c'est une vente. Nous avons vu ça où? Qui nous a appris ça? Quand nous faisons ça, nous serons nécessairement maudits. Quand certaines personnes refusent de payer dans le temple, c'est bon pour eux et c'est aussi bon pour la vie de leurs enfants. Est-ce que vous avez oublié? Il faut savoir que c'était dans le même temple quand Jésus était né, puis on voulait le faire sortir d'enfant, que c'était dans le même temps quand Simeon avait pris l'enfant et l'Esprit l'a guidé, il a fait sortir cette parole. Simeon les bénit et dit, Marie, et dit ta Marie, sa mère, voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Que c'est dans le même temple, c'est dans ce même temple-là que Jésus est encore venu pour voir maintenant chasser et renverser maintenant les tables. Que c'est dans le même temple. Donc, si nous vendons ou nous achetons ou nous prenons n'importe quelle chose du temple, ça veut dire quoi? Nous sommes directement maudits. Donc, on ne peut rien acheter, ni vendre, ni faire sortir du temple. Est-ce qu'on a déjà oublié? On avait souligné quand Judas et Ephraim deviendront un, Dieu sonnera la trompette.
Premièrement, Dieu a refusé ceux qui achètent et vendent dans le temple. C'est quoi? C'est ceux qui prennent nos parts, nos batailles, ceux qui nous appartiennent, ceux qui les plaignent. Notez bien, Jésus a bien dit que personne ne prendra quelque chose pour sortir du temple. Donc, où nous avons appris à acheter ou bien vendre du temple, ou bien prendre quelque chose pour sortir du temple. Donc, après avoir fini, les acheteurs et les vendeurs, il y a d'autres personnes, ils sont sur la table d'échange pour changer maintenant le but, nos objectifs, le but pour lequel nous sommes créés, pour modifier ça. Aujourd'hui, par nos comportements, nous perturbons l'Église. Actuellement, tout ce que nous concentrons actuellement sur l'argent. Donc, l'argent. Et on ne sait pas quand nous faisons ça, nous sommes en train de changer le but pour lequel Dieu nous a créé, le but pour lequel Dieu a créé nos enfants. Nous sommes en train de modifier ça. Que quand on veut faire sortir d'enfants, on donne des révélations sur l'enfant. Et après, on ne voit aucune réalisation de ces révélations. Pourquoi? Parce que à cause de l'argent, on a déjà changé, on a déjà modifié le but de Dieu pour l'enfant. Normalement, quand il y a quelque chose qui concerne l'argent, maintenant, à cause de l'argent, on change le but de nos enfants, on varie l'objectif pour lequel les enfants sont envoyés sur la terre. En réalité, s'il y a quelque chose qui concerne l'argent dans l'église là, il faut refuser. Donc Jésus continue toujours dans ses travaux. Après maintenant, il a renversé la table. C'est juste là renverser la table que les gens prennent pour pouvoir changer, pour pouvoir faire des échanges dans ta vie. Dans l'église actuellement, il y a plus des figures exemplaires. Il y a plus des personnalités des figures que tout le monde est bouleversé, tout le monde est inutile parce que on n'a pas marché selon ce qu'il faut faire. Il y a d'autres pendant les fêtes de moisson, ils sont des vendeurs et des acheteurs. Ils achètent et ils viennent vendre. Que leurs vies seront toujours leurs vies seront toujours mêmes. Que Dieu nous aide. Il a d'abord condamné les problèmes, les choses mauvaises avant d'aller mourir. S'il ne faisait pas ça, la promesse ne va pas s'accomplir. J'aime trop l'évangile selon Saint Jean. Lisons l'évangile selon Saint Jean, chapitre 19, à partir de verset 31. Donc, verset 32. Les soldats vinrent donc, et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus, et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un soldat lui perça le côte avec une lance. Et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Pourquoi à Jésus, on n'a pas brisé ses jambes? Allez dans Exode 12. Comment Dieu, des prophéties qui viennent maintenant de l'Ancien Testament. Dans Exode 12, verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Quand je frapperai le pays d'Égypte. Donc c'est l'écriture, c'est l'écriture, c'est ce qui a été écrit
dans Exode 12, c'est ça maintenant c'est son accomplissement qui est dans Jean 19, verset 32. C'est son accomplissement ça. Donc il revient sur Jean 19, verset 34. Mais un des soldats lui perça le côte avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Donc après avoir été percé, en même temps Jean a dit, celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai, et il sait qu'il dit vrai. Maintenant, allons lire Matthieu 27, verset 51. Donc, aussitôt, on a constaté que le rideau du temple le voile plutôt du temple s'est divisé. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Donc, là, c'est l'accomplissement d'une prophétie. Le voile s'est divisé en deux. La terre tremble. Donc, maintenant, les rochers fendirent. C'est l'accomplissement maintenant d'une prophétie. Donc là, c'est l'accomplissement des prophéties d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 37. Donc Ézéchiel 37, verset 10. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux, et ils respirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Donc, regardez l'accomplissement de la promesse au niveau de Ézéchiel 37, verset 12. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, et je vous ferai sortir de vos sépulcres, mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Laissez-moi vous expliquer comment la prophétie est venue maintenant dans son accomplissement. Il a dit en première position, j'ouvrirai leurs yeux. Veuillez nous excuser, j'ouvrirai d'abord leur sépulcre. En plus maintenant, deuxièmement, il va les faire sortir des sépulcres. Troisièmement, il va leur donner encore la terre d'Israël. Maintenant, regardons l'accomplissement de la prophétie. Dans Matthieu 27, à partir de verset 52, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Donc, il a souligné que la prophétie d'Ézéchiel 37 s'est réalisée maintenant en ce moment. Donc, quand nous continuons le verset 54, le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était fils de Dieu. Donc là, c'est l'accomplissement de la prophétie. Maintenant, tout ceci est passé
quand il était encore sur la croix. Enfin, maintenant, voici la dernière chose à laquelle Jésus était connecté. C'était la femme. Normalement, je devais dire ça là d'abord avant de dire ce qui s'est passé sur la croix. Mais ce qui est sûr, je pense que c'est l'autre ça. Matthieu chapitre 26. Matthieu 26, chapitre 7. Une femme s'approcha de lui, tenant une vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Quand nous prenons cette femme dans toute la Bible entière, c'est la seule personne qui a oint Jésus-Christ. La seule personne qui a oint la tête de Jésus-Christ, c'est cette femme. Donc, quand on continue la lecture, les disciples ont commencé par critiquer. On peut prendre maintenant l'argent là pour remettre ça, pour vendre. On peut prendre le parfum, vendre, remettre l'argent aux pauvres. Maintenant, quand Jésus a détecté ce comportement au sein de ses disciples, il les a demandé pourquoi vous traitez la femme de cette manière. Jésus, s'en étant aperçu, leur dit: pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. Le verset 12. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Quand nous continuons la lecture, il dit: je vous le dis en vérité, partout où cette bonne œuvre sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Maintenant, quand elle a oint Jésus-Christ, c'est un signe. C'est un signe pour pouvoir transformer maintenant Jésus-Christ qui était esprit, qui était né spirituellement, maintenant en un homme de chair. C'est-à-dire, on veut l'amener de l'état d'esprit en un état d'homme. Pourquoi Dieu même n'a pas pu transformer son fils Jésus-Christ, et c'est la femme qui a fait cette œuvre. Donc Dieu a besoin que Jésus soit transformé maintenant en un homme pour pouvoir supporter maintenant sur la croix les jours, bien les charges des hommes. Donc c'est pourquoi il a donné l'ordre à la femme d'aller oint Jésus-Christ. Donc pour mieux comprendre, il faut les 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Il dit ceci: celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous. Il a fait devenir pécheur pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc la femme a mis toute l'identité de l'homme sur sa tête. C'est pourquoi elle a pris le vase. Maintenant, elle a versé ça sur la tête. La femme n'a pas mis des gouttes de parfum sur sa tête, mais on a dit, la Bible a bien dit que elle a versé tout sur sa tête. C'est-à-dire quoi? Elle a pris toute l'identité de l'homme maintenant sur la tête de Jésus-Christ. Donc, tous les péchés de l'humanité, depuis le commencement, la femme a versé tout cela sur sa tête. Maintenant, il faut regarder maintenant les 5 choses
Maintenant, dans le système de ta vie, regarde les 5 choses et tu mets ça dans ton système. Vois bien les 5 choses dans ton système et va maintenant à la rencontre de ton Dieu. Donc, nous devons mettre ces 5 choses-là dans notre système pour pouvoir faire la semaine de Pâques spécialement. Maintenant, en ce qui concerne la résurrection, Jésus s'est vraiment ressuscité et c'est les femmes qui l'ont vu en première position. Et après maintenant, les femmes sont parties pour annoncer la nouvelle et les soldats, il y a des gens qui sont venus maintenant vers les soldats pour dire que de ne pas dire la vérité. La fondation de la résurrection part de cette femme. Donc, si nous pouvons encore relire le verset Matthieu 26, chapitre 23. Donc, le fondement de la nouvelle, de la bonne nouvelle, ça part de cette femme, la femme qui a oint Jésus-Christ. Maintenant, il ne faut pas oublier, nous avons plusieurs bonnes nouvelles. Quand nous venons juste après que Jésus s'est ressuscité, les femmes qui l'ont vu sont parties pour annoncer la bonne nouvelle. Maintenant, certaines personnes étaient venues chez les soldats pour leur dire que de ne pas dire la vérité. C'est quoi ça c'est aussi une bonne nouvelle, mais c'est une bonne nouvelle de fausseté. C'est une bonne nouvelle fausse. Donc, il existe plusieurs bonnes nouvelles. Mais il y a une seule bonne nouvelle qui est vraie. C'est ce que la femme a fait. C'est ça la femme a fondé, la vraie bonne nouvelle. Donc toute bonne nouvelle qui ne parle pas de cette femme n'est pas une bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc toute bonne nouvelle qui ne va pas parler de cette femme n'est pas bonne nouvelle venue de Dieu ou bien bonne nouvelle du Christ. Donc cette femme est la première évangéliste de la parole, de la bonne nouvelle. La femme, elle est la première évangéliste de la vraie bonne nouvelle de Dieu. Vous vous rappelez, il y a une qui avait demandé l'eau à Jésus-Christ. Maintenant, elle a commencé par prier. Maintenant, c'est pas ça qui est important. C'est pas la prière qui est importante. Ce qui est important, c'est l'évangélisation. Pour mieux comprendre, lisons 1 Corinthiens chapitre 1, verset 17. Ce n'était pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Aujourd'hui, on a plusieurs bonnes nouvelles de Dieu, mais il n'y a qu'une seule bonne nouvelle de Dieu. Lisons également 1 Corinthiens 2, verset 4. Paul nous dit ceci. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Nous devons aller à la rencontre de Dieu pour que le travail que Jésus-Christ nous a fait sur la croix devienne maintenant vrai dans notre vie. La vérité de Dieu demeure toujours la vérité de Dieu. Cette séance biblique doit être d'abord un enseignement et après, vous allez maintenant poser des questions. Le mardi prochain. Ici, nous ne parlons pas des célestes, mais nous parlons de l'enseignement et de l'enseignement basé sur la Bible. Et voici les 5 choses cardinales liées
qui symbolise les travaux que Jésus-Christ a fait avant d'aller sur la croix. Aujourd'hui, nous remercions Dieu pour les 5 choses cardinales qui nous a révélées. Maintenant, mets ta vie à chercher maintenant ces 5 choses pour que cette semaine sainte soit maintenant vraie dans ta vie. Je vous prie que la vraie parole, la vraie parole de Dieu, de notre Père Jésus-Christ, nous ouvre maintenant les yeux, afin de nous donner maintenant la lumière de sa révélation. En ce moment, nous pouvons comprendre maintenant ces vérités, les vérités. Donc maintenant prions. Alléluia, 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 alléluia.